L'histoire commence avec un homme nommé Kevin à l'extérieur de la ville de Bellwood qui s'est rendu dans une ruine pour rencontrer quelques personnes à qui il devait vendre certaines marchandises. Ces personnes affirmaient qu'il s'agissait d'une technologie alien spéciale et dès que Kevin a pris ce tube, il a vu qu'il contenait plusieurs prises qui étaient alors désactivées. Mais ces hommes ne savaient pas grand chose non plus à propos de cet objet, c'est pourquoi Kevin a décidé d'appeler Gwen sur place pour en savoir plus. Très vite, Gwen et Ben, un frère et une sœur, sont arrivés sur place. Ben possédait une montre appelée l'Omnitrix qui ne lui montrait pas l'heure, mais renfermait des pouvoirs spéciaux. Elle pouvait transformer Ben en un type particulier d'alien, chacun doté de différents pouvoirs. Bref, Dan s'est vite rendu compte qu'en s'approchant de ses puces, il se passait quelque chose d'étrange dans l'Omnitrix. De son côté, l'homme qui vendait cette technologie était assez agacé, car la transaction prenait beaucoup trop de temps. Il disait qu'il n'avait jamais vu d'acheteurs aussi bizarres, mais l'une de ses collègues, qui portait un casque, lui a expliqué qu'en réalité, ces gens faisaient partie des Plabers, ceux qui protègent la Terre contre les aliens. Mais en entendant ces prétences, Dem était très surpris et il voulait savoir comment cette fille savait tout cela. À cela, la fille a expliqué qu'en réalité, elle s'appelait Yema Validis et qu'elle aussi avait été membre des Plabers à une époque. Mais ensuite, elle a été renvoyée en même temps que son père, Hector. Cependant, pendant tout ce temps, aucun d'entre eux ne se doutait qu'un homme inconnu les surveillait. De son côté, Dan était très surpris de voir Elena là-bas, car son grand-père Max lui avait dit qu'Elena et son père avaient quitté les Plabers parce qu'ils allaient s'installer très loin. Mais Elena a répondu que rien de tout cela m'étonnerait. Cependant, Ben essayait toujours de comprendre ce qu'Elena faisait avec ses escrocs illégaux. À cela, Elena lui expliqua qu'elle était venue ici uniquement pour le voir. Parce que son père, Hector, avait disparu depuis plusieurs jours et malgré tous leurs efforts, ils n'avaient trouvé aucune trace de lui. C'est alors que l'homme qui se tenait au loin commença à contrôler les puces. Après cela, ses cuisses ont brisé les tubes et sont sortis, puis elles ont commencé à attaquer toutes les personnes présentes. Pour sauver ses amis, Dem a essayé d'utiliser l'Omnitrix, mais à cause des puces, il ne fonctionnait pas du tout. Après cela, la responsabilité de détruire toutes ces puces incombait à Kevin et Gwen. Les personnes qui vendaient ces puces ne comprenaient rien à ce qui se passait. C'est pourquoi ils ont immédiatement commencé à s'enfuir de là. Mais à ce moment-là, Yetis avait déjà commencé à détruire tout le bâtiment. À cause de cela, ces gens ont réussi à s'échapper de la de justesse. De son côté, lorsque Ben a examiné attentivement une puce, il a compris qu'il s'agissait sûrement d'une arme télécommandée qui attaquait comme un insecte dangereux. Et c'est alors que Ben a remarqué l'homme qui se tenait à proximité, il était presque certain que c'était cet homme qui contrôlait les puces. C'est pourquoi il a décidé d'arrêter cet homme. Il voulait se transformer en un alien appelé Spider-Man qui brasse à l'Omnitrix. Mais, pour une raison inconnue, l'Omnitrix ne fonctionnait pas. À cause d'un dysfonctionnement, il s'est transformé en un alien nommé Big Chill. Mais grâce au vent glacé de cet alien, il a rassemblé toutes les puces en un seul endroit qui se sont brisées en 1000 morceaux la seconde suivante. Après cela, Ben a décidé de courir vers cet homme. Mais dès qu'il a attaqué cet homme, celui-ci a esquivé d'une manière ou d'une autre et a lancé plein d'insectes sur Gwen. Ce qui a obligé Ben à descendre pour la sauver et l'homme en a profité pour s'échapper. Mais en plus de cet homme, Elena avait aussi disparu. Et maintenant, Kevin et Gwen pensaient que tout cela était l'œuvre d'Elena. Mais Ben pensait toujours qu'elle n'était pas impliquée dans tout ça. Et maintenant, il s'était décidé à découvrir la vérité sur pourquoi Elena et son père Victor avaient été renvoyés des Plabers. Pour cela, il est allé directement voir son grand-père Max. Mais à ce moment-là, Max n'était pas au centre de communication, alors tous les trois ont décidé de tester quelques cheats en attendant son retour. Ils ont alors découvert que ces cheats n'étaient pas entièrement technologiques. À l'intérieur, il y avait non seulement une machine, mais aussi un ver vivant. Pour en savoir plus à ce sujet, Gwen a décidé d'utiliser ses pouvoirs. Mais ses pouvoirs magiques ne fonctionnaient pas sur cela. C'est alors que Kevin a décidé de s'en occuper à l'aide de l'ordinateur. Mais ce travail allait prendre un peu de temps, et c'est pourquoi Ben pensait qu'il devrait utiliser ce temps pour chercher Elena. Mais Gwen n'était pas du tout d'accord avec ça. C'est à ce sujet qu'une dispute a éclaté entre deux. La dispute a continué jusqu'à ce que leur grand-père Max arrive sur place. Dès son arrivée, Max a remarqué ce shit. En les voyant, Max a dit qu'il avait déjà vu cette chose auparavant. Mais le vieux ne se souvenait plus où. C'est alors que Ben, profitant du bon moment, lui a demandé la vérité sur Elena et Hector. Mais avant que Max ne puisse répondre, une alarme d'avertissement s'est mise à retentir. Ce qui signifiait que quelqu'un d'inconnu avait essayé de pénétrer dans le centre. En entendant cette alarme, ils ont immédiatement suivi le signal et sont arrivés dans la chambre de Max, où Elena les attendait déjà. En voyant Elena là, Max lui a dit de sortir immédiatement. Mais à ce moment-là, Dan a soutenu Elena et a parlé à Max de la disparition de Victor.
Selon Ben, ils ont été enlevés par le même inconnu qui les avait attaqués. Mais malgré tout, les autres étaient toujours contre Elena. C'est pourquoi Kevin l'a emmené hors de la pièce, afin que Max puisse parler à Ben et Gwen en privé. Ensuite, Max leur a montré le dossier de Victor sur l'ordinateur et leur a expliqué qu'en réalité, Victor avait été renvoyé des plombères parce qu'il avait été pris en flagrant délit de vol de puces aliens. Mais même après leur avoir reçu ce dossier, Dan était convaincu qu'Elena n'avait rien à voir avec tout ça et qu'elle était leur seul moyen d'atteindre cet homme. Mais Max n'avait absolument aucune confiance en Elena et c'est pourquoi Ben a décidé d'agir à sa façon. Ensuite, il a pris la moto de Max et est parti avec Elena pour retrouver cet homme lui-même. Et maintenant, il se dirigeait rapidement vers l'endroit où Elena avait trouvé ses puces. De son côté, Victor marchait seul sur une route déserte la nuit quand deux hommes l'ont arrêté en chemin, disant qu'il ne devrait pas traîner seul dehors à cette heure-là. Mais Victor a répondu qu'il n'était pas du tout seul, et en disant cela, il a libéré de nombreux insectes de sous son manteau sur les deux hommes. Pendant ce temps, Dan et Elena avançaient rapidement. Mais ils ignoraient que Victor les attendait déjà, et dès qu'ils sont arrivés à l'endroit indiqué par Elena, ils ont commencé à fouiller les environs. De son côté, Victor faisait charger des milliers de puces dans un camion d'une entreprise appelée Chipke devant le bâtiment, et malgré toute cette agitation, Ben et Elena ne se doutaient de rien et continuaient à fouiller dans le laboratoire de Victor, où ils trouvèrent de nombreux documents, dont un bon de livraison de Chipke. Avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait, ils tombèrent sur des inconnus qui semblaient vouloir les aider. Mais c'est alors que Dan remarqua leurs yeux, qui étaient vraiment étranges. Ensuite, Elena lui expliqua que des puces circulaient à l'intérieur de ces personnes et que, d'une manière ou d'une autre, elles étaient sous leur contrôle. C'est alors que l'un des hommes dit qu'il voulait les présenter à sa haine, après quoi ils commencèrent à avancer lentement. Dan voulait immédiatement utiliser l'Omnitrix, mais à cause de la présence des puces, il ne fonctionnait plus à nouveau. À cause de cela, ils ont été obligés de s'enfuir de là. Les en sortant par la sortie de secours, ils se sont rendus compte qu'ils étaient encerclés de tous les côtés. C'est pourquoi Ben a surchargé son Omnitrix et a attaqué ces personnes, ce qui les a tous repoussés. Profitant de cette occasion, ils sont montés sur leur moto et se sont enfuis. Mais à peine est-il sorti de la qu'Elena a glissé avec sa moto, ce qui a obligé Ben à revenir la chercher pour la faire monter sur sa propre moto. Dès qu'ils sont repartis, Ben a dit à Elena qu'il devait maintenant se rendre au plus vite au bureau de Shitty, car le prochain indice de cette énigme pourrait bien s'y trouver. De leur côté, au centre, Kevin et Gwen avaient finalement réussi à localiser la signature énergétique des puces. Ils ont calculé que ce type d'énergie était le plus présent dans le centre de distribution de Shitty. Ils ont donc décidé d'y aller immédiatement et en arrivant sur place, ils ont découvert que le centre était complètement vide. Ils ont tout de même poursuivi leurs recherches en essayant de trouver un indice et au cours de leur enquête, ils sont tombés sur des bordereaux d'expédition de marchandises envoyées dans le monde entier. Mais à ce moment-là, un employé les a aperçus et leur a immédiatement demandé de partir. Cependant, ils ne comprenaient pas ce qu'un homme pouvait bien faire ici à une heure aussi tardive. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a répondu « Mon travail consiste à servir ma reine, et pour cela, le temps n'a aucune importance. » Peu importe l'heure qu'il est, ça ne fait aucune différence. En entendant la réponse de cet homme, ils ont tout de suite compris que lui aussi était sous l'emprise de ces cheats. C'est pourquoi Kevin a transformé sa main en un marteau en bois et a jeté cet homme par la fenêtre d'un seul coup de poing. Après cela, ils ont tous les deux pris tous les papiers et sont retournés s'asseoir dans leur voiture. C'est alors qu'ils ont de nouveau remarqué cet employé qui faisait quelque chose d'étrange avec ses mains. Et dès qu'ils ont regardé autour d'eux, ils ont tout de suite compris que cet homme préparait les chips pour les attaquer. La seconde suivante, toutes ces chips ont commencé à les attaquer. Kevin a essayé de s'éloigner de là, mais les chips se sont transformés en trois énormes boules et ont commencé à poursuivre leur voiture à toute vitesse. Pour leur échapper, Kevin a fait un virage brusque avec sa voiture et a percuté l'une des boules, la détruisant. Dès la seconde suivante, la boule s'est reconstituée et maintenant Kevin n'avait pas d'autre choix que de les distancer grâce à sa vitesse. C'est pourquoi il a activé le mode turbo de sa voiture. Mais cela n'a servi à rien non plus et les boules continuaient toujours à le poursuivre. C'est pourquoi Kevin les a emmenés dans un champ vide où il a essayé d'écraser les boules avec sa voiture, mais dans cette tentative, sa voiture s'est renversée. Quand ils sont sortis de leur voiture, les cheats étaient toujours au-dessus d'eux maintenant et s'étaient unis pour former une énorme boule. Alors Kevin s'est transformé en métal pour leur faire face. Mais soudain, Dan est arrivé là, transformé en un aïeul appelé Dimanguzor. Après cela, Dan a détruit cette boule d'un seul coup de poing. Mais alors, ces chips ont commencé à changer de forme et à l'attaquer avec des lasers. Mais grâce à la poétesse de Dimanguzor, cela n'affectait pas vraiment Ben. Cependant, malgré les attaques répétées de Ben, ces chips revenaient sans cesse en prenant de nouvelles formes pour continuer à se battre.
C'est pourquoi Ben a profité de l'occasion pour les attaquer avec la voiture de Kevin, ce qui a détruit toutes ses cheats d'un seul coup. Après avoir réglé ce problème, Ben est redevenu normal. Ensuite, ils ont tous décidé d'analyser un nouvel échantillon dans le laboratoire. Après cela, ils ont emmené Elena directement chez leur grand-père Max, qui était en train de regarder les informations sur ces insectes iPad qui se répandaient partout dans le monde. Après avoir écouté toute leur histoire, Max a examiné les nouveaux échantillons où il a découvert que ces puces venaient en réalité de l'espace. Après avoir terminé son analyse, Max a remis toutes les puces dans la boîte, mais sans le vouloir, il en a laissé une dehors. Ensuite, tout le monde a commencé à chercher un moyen de sortir de ce problème. C'est alors que Ben a pensé à leur reine, il a dit qu'il suffisait de détruire la reine de ses puces. Les autres ne pourront rien faire sans la volonté de la reine. Mais pendant tout ce temps, personne n'a remarqué la puce qui traînait là-bas. De plus, trouver la reine n'était pas une tâche facile, c'est pourquoi tout le monde s'est mis à recueillir plus d'informations à ce sujet sur les ordinateurs. Mais profitant d'une occasion, la puce libre est notée discrètement sur la main de Max. Peu après, lorsque Ben est allé poser quelques questions à son grand-père Max, ce dernier a essayé de l'attaquer. En voyant cela, Ben a tout de suite compris que Max était désormais sous le contrôle de la reine des puces. Et quand les autres ont entendu Ben crier, Kevin est immédiatement allé derrière Max et l'a assommé. Mais ensuite, alors qu'ils étaient occupés à discuter entre eux, Max en a profité pour allumer la machine à fumer. La fumée a créé une telle atmosphère qu'il était devenu presque impossible de voir quoi que ce soit, et dans ces conditions, Max a réussi à s'échapper. Après le départ de Max, aucun d'entre eux ne comprenait comment ils allaient pouvoir avancer. Ben, en gardant son calme, leur a dit de se concentrer sur l'addition. Après cela, ils se sont tous mis à chercher la reine à l'aide de l'ordinateur, et en analysant l'énergie émise par ces puces, ils ont découvert qu'un grand nombre de puces se trouvaient au même endroit. Ils en ont donc dit que c'était probablement là qui se trouverait la reine. Gwen leur a dit qu'il y avait aussi un centre de distribution de la société Shipit à cet endroit, et en entendant cela, Dan était maintenant convaincu que la reine s'y cachait. Mais pour atteindre cet endroit, ils avaient besoin d'une voiture, et celle de Kevin avait déjà été détruite. C'est pourquoi Kevin a décidé d'offrir à Ben son cadeau d'anniversaire avec quelques jours d'avance. Ensuite, il a offert à Ben une voiture spéciale qu'il fabriquait depuis plusieurs mois. Ils sont tous montés dans la voiture et sont partis directement vers leur destination. En arrivant au centre Shipit, ils ont aperçu des centaines d'hommes qui y travaillaient, tous sous le contrôle de la reine à ce moment-là. Après avoir confirmé leurs soupçons, lorsqu'ils ont avancé, ils ont aperçu Max, qui travaillait avec les autres. Mais même s'ils y avaient voulu, ils ne pouvaient pas sauver leur grand-père à ce moment-là, c'est pourquoi ils ont décidé d'avancer. Après avoir avancé un moment, ils sont arrivés dans une très grande pièce remplie de beaucoup de meufs, et parmi eux se trouvait aussi Victor. En le voyant, Kevin comprit que c'était Victor qui les avait attaqués ce jour-là dans les ruines, et maintenant ils commençaient tous à soupçonner Elena aussi, se demandant si elle n'était pas de mèche avec son père. Mais Elena répondit tellement rien et rappela que leur grand-père travaillait aussi pour la reine. Est-ce qu'il serait, lui aussi, complice de mon père? Il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait, car Victor se comportait exactement comme Max. Mais Kevin n'avait toujours pas entièrement confiance en Elena. Quoi qu'il en soit, Ben n'a fait rien pour calmer tout le monde, puis il alla voir Victor, où il se rendit compte qu'en réalité, Victor était en train de pondre des œufs. Ce qui signifiait que la reine était à l'intérieur de lui. Dès qu'il apprit cela, Kevin déclara qu'il devait aussi faire exploser Victor. Mais dès qu'Elena entendit cela, elle se mit aussitôt à supplier pour la vie de son père. Ce qui rappela à Ben la promesse qu'il avait faite à Elena, qu'il ramènerait son père sain et sauf jusqu'à elle. Il décida alors de se transformer en Ionix grâce à l'Omnitrix pour mener ce combat. Mais Gwen tenta de l'en empêcher, affirmant que c'était bien trop dangereux. Car si la reine parvenait d'une manière ou d'une autre à prendre le contrôle de Ben, il deviendrait impossible de sauver la Terre. Ils étaient en train d'en discuter quand soudain, un homme attrapa Elena. À cause de cela, toutes les personnes présentes sur place apprirent leur présence. Voyant le danger se rapprocher, Dan décida finalement d'utiliser l'Omnitrix. Mais à cause de ces puces, l'Omnitrix ne fonctionnait toujours pas correctement. Au lieu de se transformer en énorme Ionix, il se transforma en un autre Ion appelé Nanomac, qui était en fait une fusion entre un humain et une Anopice. Ensuite, Dan se miniaturisa encore plus et fonça directement vers Victor, pénétrant discrètement dans son corps par le nez. Dès qu'il arriva à l'intérieur, il commença à entendre la voix de la reine. Dehors, ses amis étaient occupés à combattre les autres hommes, tandis que Ben, seul à l'intérieur du corps de Victor, affrontait la reine. La reine faisait tout son possible pour le contrôler. En fait, le plan de la reine était d'éliminer tous les humains de la planète en une seule fois, et pour cela, elle avait activé toutes ses puces.
Mais à ce moment-là, Ben lança une dernière attaque de toutes ses forces contre elle, détruisant complètement le corps de la reine. Très vite, toutes les personnes présentes sur place commencèrent à reprendre leurs esprits et toutes les autres puces furent également détruites d'elles-mêmes. Dan sortit aussi du corps de Victor. Après cela, son grand-père Max le félicita et s'excusa également auprès de son vieil ami Victor, car il ne lui avait pas fait confiance au moment où il en avait le plus besoin. Ensuite, Max proposa à Ben de devenir le nouveau chef des Probers, mais Ben refusa immédiatement. Parce que, selon Ben, Papy, tu n'es pas encore si vieux. Ce n'est pas encore l'âge de prendre ta retraite. Continue de nous aider comme ça encore quelques années, d'accord? Finalement, Elena et Victor ont aussi accepté de rejoindre leur équipe.